j'ai changé de décor, je me trouve aujourd'hui dans le parc, dans un parc, dans la nature. En fait, c'est parce que nous allons parler aujourd'hui de François pour cette dernière vidéo, de François qui est vraiment un écologiste hors pair, déjà au début du XIIe siècle. Alors, François aimait profondément la nature. Il l'observait, il la voyait vraiment comme un cadeau, un don de Dieu. D'ailleurs, il aimait beaucoup aller sur les hauteurs d'Assise, et là, la nuit, il contemplait le ciel et les étoiles. Il les étudiait même. De même aussi, on raconte que François, quand il s'approchait des oiseaux, les oiseaux ne fouillaient pas comme nous, quand on va derrière les oiseaux, ils ne fouillaient pas, mais au contraire, ils venaient se poser sur son épaule. De même, il y a une légende, on raconte que François a pu s'approcher d'un loup sauvage qui terrifiait la région. Et François encore n'hésitait pas du tout à faire venir des animaux sauvages, des animaux vivants dans les églises, et durant la messe et durant les prières, il restait avec eux. Et même à la fin de sa vie, François a écrit un poème qui s'appelle le Cantique des créatures. Alors, un cantique, c'est quoi? C'est un chant à la louange ici de Dieu. Et donc, je te l'ai mis sur le site internet, 2 petites vidéos. Une, c'est le cantique qui est chanté, et l'autre, il est lu avec de très belles images de la nature. Alors, le cantique, on voit, il commence comme ça. Très haut, tout-puissant et bon Seigneur, à toi louange, gloire, honneur et bénédiction. On voit bien que c'est à Dieu que François s'adresse. Il loue Dieu pour sa création. Et puis, dans 6 paragraphes, il va parler de toute créature, comme le soleil, comme la lune, le feu, l'eau, etc. Et il va louer Dieu pour ce que ces créatures lui apportent. Par exemple, pour le feu, il va dire « Loué sois-tu mon Seigneur pour frère feu, par qui tu illumines la nuit. Il est beau, joyeux, courageux et fort. » Et vous avez entendu, il parle du feu en disant que c'est son frère. Il va faire de même avec le soleil, il va dire frère soleil, il va dire sœur lune. Alors, je ne sais pas vous, mais quand on dit à quelqu'un tu es mon frère, ma sœur, c'est qu'il y a des liens très forts, une relation très forte entre les 2 personnes. Et souvent, vraiment une relation d'amour. François voyait vraiment une relation aussi forte avec les éléments de la création. Et ensuite, François va consacrer 2 strophes à la créature que nous sommes, à l'humain. Et il dit ceci. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent, par amour pour toi, pour ceux qui supportent les maladies et les épreuves. Heureux ceux qui vivent dans la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. Pour François, un homme et une femme qui vit en harmonie avec la nature est capable aussi de se réconcilier avec les autres, de pardonner, de vivre en paix, d'être porteur de cette paix. Et en effet, parce que pour être réconcilié, être en harmonie avec la nature, il faut vraiment être en paix avec soi-même aussi. Tu sais bien, la nature aujourd'hui, elle a subi beaucoup de conséquences. On l'a maltraitée pendant des siècles et on voit toutes les conséquences aujourd'hui. Elle est vraiment parfois même cassée dans certaines parties du monde et même partout. Et donc, pour la comprendre, pour apprendre d'elle, pour recevoir d'elle, il faut le silence. Il faut du temps, beaucoup de temps pour l'écouter, pour entendre ce que la nature veut me dire, ce dont elle a besoin. Il est nécessaire aussi d'ouvrir grand les yeux, pas devant le soleil, mais devant la nature, grand les yeux, pour voir ce qu'elle vit, ce qu'elle nous dit. Et d'ailleurs, regardez, j'aime beaucoup, voilà, vous pouvez aller la trouver sur Internet, c'est la photo qu'on dit la photo du siècle. Et on y voit, il y a une lionne et derrière un éléphant qui tient dans sa trompe, en fait, le lionceau de cette lionne.
Et celui qui a fait cette photo dit ceci. Une lionne et son petit traversaient la savane, mais la chaleur était excessive et le lionceau était en grande difficulté. Un éléphant s'est rendu compte que le petit mourait et l'a transporté avec sa trompe jusqu'à une flaque d'eau, marchant à côté de sa mère. Et il termine ainsi, et on les appelle les animaux sauvages. Mais combien de temps, de patience a-t-il fallu au photographe pour saisir cet instant? Et une personne capable de faire cela, capable de prendre ce temps-là, est une personne qui peut être vraiment présente à côté des autres et qui peut aussi trouver des chemins de paix. Alors voilà, je vous souhaite déjà un très joyeux Noël et je vous invite pendant ce congé de Noël à venir vous promener dans la nature, à faire silence, à la contempler et pourquoi pas aussi à écrire toi ton cantique des créatures. Que t'apporte le soleil, que t'apportent les fleurs, les arbres, le vent. Voilà. Au revoir et à bientôt.